Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de me faire plaisir. J'ai trouvé une recette l'autre jour de crème d'amande pour le corps. Alors, je raffole de l'amande, faut le savoir, c'est un truc de ouf. Je crois que je serais capable d'en... Enfin bon, sous toutes ses formes, c'est un truc de incroyable. Et donc, je me suis dit quand même. Et j'avais tous les ingrédients puisque j'utilise de l'amande pour faire un de mes savons qui s'appelle comme ça aussi, la déesse amande. Et donc, évidemment, voilà, c'était trop tentant. Donc, je vais la faire, par contre, je ne vais pas la faire tout à fait comme dans la recette, je vais la faire en séparant la phase aqueuse de la phase huileuse. Je vous ai déjà montré ça, j'ai fait une vidéo pour une crème pour les mains. C'est le même processus en mettant d'un côté les huiles et les cires et de l'autre côté la phase aqueuse. Donc là, la seule chose, c'est qu'elle est un peu différente. Donc ça vous fera une alternative. Alors on va déjà mettre la phase huileuse. Donc dans la phase huileuse, il y a la cire. Alors une cire émulsifiante, donc moi je l'achète comme ça, mais on peut la trouver sous plein d'autres formats. Une cire émulsifiante, elle porte bien son nom, surtout si vous cherchez sur internet, vous prenez ça. C'est ni une cire d'abeille, ni une cire végétale, c'est bien une cire émulsifiante. Elle sert à faire l'émulsion, et que l'émulsion reste stable, c'est-à-dire que ça ne se sépare pas, hein, parce que ce serait con quand même. Donc là j'en ai besoin de 6 grammes. 6 grammes parce que je vais faire dans un pot de 100 grammes. C'est un essai, donc c'est juste comme ça pour me faire plaisir et voir un petit peu ce que ça peut être. Ensuite, du beurre de mangue. Du beurre de mangue, on ne va pas en mettre beaucoup. Juste 3 grammes. Si j'arrive, parce que j'ai plus ma cuillère, elle est... À force de faire des produits, il faut la laver un moment. On y est presque. 3 grammes. Allez, encore un petit bout. Oh. Voilà, 3 grammes. Je rappelle, tout est désinfecté, que ce soit mes mains, les ustensiles, les contenants, etc., etc. Alors, quelque chose qui sent fort l'amande. Alors moi j'utilise pour faire mon savon, donc j'en ai, ça se trouve pas facilement, j'en trouve quasiment que sur Amazon, Aromazone, pardon. C'est l'huile de prune. Alors l'huile de prune, pardon, je suis désolée, je vois jamais trop où est la caméra. L'huile de prune, ça sent super bon l'amande, c'est un truc de ouf. Ah oui, vous mettez le nez dessus, ça sent l'amande, voilà. Donc l'huile de prune, il m'en faut 20 grammes. Hop. On essuie si ça coule. Voilà, donc moi j'ai ma phase huileuse, je vais pouvoir la faire fondre. Au bain-marie toujours, hein. Je prépare ma phase aqueuse. Donc dans ma phase aqueuse, je vais utiliser aujourd'hui, d'habitude on utilise un hydrolat ou de l'eau, et bien là c'est du lait d'amande. Donc moi j'achète du lait d'amande, parce que j'en fais, dans mon savon amande, il y a du lait d'amande, et donc je l'utilise aussi pour faire les crêpes, enfin bon voilà, des choses comme ça. Le lait d'amande c'est devenu chez nous un truc incontournable. Donc là il m'en faut 60 grammes. Je l'ai préparé avant, normalement il y a les 60 grammes. Voilà. Et dedans, je rajoute de la glycérine. Il m'en faut 6 grammes. Parce que c'est un émollient, hein, je vous l'ai déjà dit. Ça permet de garder l'eau. Donc c'est un hydratant encore plus... Ça renforce encore plus tout ça. Voilà. Pareil, je vais le faire chauffer aussi. Je mélange bien. Et je fais chauffer. Pas trop. Juste un peu. Après, je vais battre à la main. J'avais tenté mon batteur l'autre jour, c'était pas forcément concluant, mais c'est pas pour ça. C'est surtout parce que pour que l'émulsion prenne bien, là, il faut que j'y aille à la main. Et après, je vais le mettre au congélateur, comme je fais d'habitude, pour que que ça puisse prendre. Et ensuite, hop, on va battre au fur et à mesure, un peu comme une chantilly. Je vous reprends quand c'est cuit, j'allais dire. Non, quand c'est fondu. Donc comme toujours, la cire est toujours la plus longue
à fondre, hein. Donc, on met la phase aqueuse dans la phase huileuse. Alors, je vais essayer de me mettre pour que vous voyez bien. Je ne suis pas sûre que j'arrive, hein, vous m'excuserez. Et on bat. On y va doucement. Le but est que ça se batte bien. Il faut que l'émulsion prenne. Alors là, c'est fort liquide, c'est normal. Il faut que ça refroidisse. Donc, je vais le mettre tout de suite au congélateur. C'est très chaud. Alors, dans mon congélateur, j'ai une petite place exprès où je mets mes préparations. C'est devenu une habitude. Donc aujourd'hui, en fait, je vais rajouter après, hein, quand ce sera pris, je vais ajouter du miel, un petit peu, hein, donc 4 grammes de miel, du conservateur, parce que bon, ce serait dommage. Bon, moi, après, mes crèmes, je les garde au frigo, mais vous pouvez tenter de les garder à l'extérieur. Dès le moment où il y a du Cosgar, vous allez mettre, je sais pas, ça peut un mois dehors, quoi. Par contre, dans le frigo, 3 mois. Hein, donc, vous voyez, à vous de voir. Moi, j'ai pareil, un endroit dans mon frigo où il n'y a que des crèmes. Et il n'y a pas de souci, on sait. En tout cas, Andy et moi, on sait. Ensuite, moi, je vais mettre une fragrance aujourd'hui. Alors, ça va bien avec l'amande. C'est la fragrance sablée de Noël. Alors, je l'ai acheté pour faire des savons exprès pour Noël. Et honnêtement, ça... Voilà, l'amande plus les sablés de Noël, je vais être dans l'ambiance. Il n'y a pas photo. Et j'adore. Donc, voilà, je vous ai dit, c'était vraiment pour me faire plaisir aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ça. Et je pense qu'on aura envie de me manger, peut-être. Non, pas trop quand même. Donc ce serait drôle. Bon voilà, donc je vous reprends tout à l'heure quand ça prend. Donc je l'ai laissé un long moment au congélateur. Vous voyez, on le voit, un peu pris. Ça ne voulait pas trop prendre. Donc voilà, là ça ressemble vraiment à une crème. Alors on va rajouter le miel. Alors il me faut 4 grammes de miel. Hop. Ensuite, il me faut 1 gramme de Cosgar. Et je vais rajouter 1 gramme de fragrance. Alors, je vais leur mettre un petit coup. Donc, ça y est, elle est prise. Ça a pris un certain temps. Il y avait beaucoup d'hydrolat dedans, enfin beaucoup de... Je pense qu'il faut réduire la quantité de lait. Alors, au lieu de 60, moi j'en aurais mis que 50. Ça aurait pu tout à fait faire l'affaire. En tout cas, ça aurait mis moins de temps. Donc, je transvase dans mon pot. Alors, elle sent très bon. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, on va en prendre un peu pour voir un petit peu. En plus, j'ai fait des travaux ce matin, donc ça va me dire tout de suite si c'est bien. Les mains, elles sont un peu abîmées aujourd'hui.
Ça sent super bon déjà. Elle est... ouais, c'est vraiment agréable. Ouais. Elle est un petit peu plus grasse que celle que je fais avec de l'aloe vera. Mais elle est vraiment pas mal. Donc, à tester sur l'ensemble du corps. Mais je pense que ça peut être sympa. Voilà. Et bien voilà, c'est fini. Ben écoutez, merci et à bientôt.